tu regardes mes vidéos, tu fais probablement partie des personnes ambitieuses et c'est génial, je t'en félicite. Simplement, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas encore pleinement épanoui dans ta vie. Tu as plein d'objectifs, mais tu ne les as pas encore atteints et peut-être même que tu n'es pas encore en mouvement pour les atteindre. Et à côté de ça, tu vois des gens, alors peut-être sur Internet, peut-être également dans ton entourage plus ou moins proche, des gens qui réussissent, des gens qui se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs, de réaliser leurs rêves. Et toi, tu les envies au fond parce que tu te sens comme coincé dans ta situation. Tu ne sais pas vraiment par où commencer, tu ne sais pas vraiment comment te lancer pour construire ta vie sur mesure. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils qui pourront t'aider à te lancer, à te mettre en mouvement pour te bâtir une vie libre et inspirante, si c'est ce que tu veux en tout cas. La première chose à faire, c'est d'arrêter de donner de l'importance au jugement des autres, se détacher du regard des autres. Alors tu peux me dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Effectivement, mais je ne suis pas en train de te dire que c'est quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est un cheminement, mais le problème quand tu n'es pas encore lancé dans tes projets, c'est que très souvent ton entourage a peur pour toi. En fait, ton entourage, dans la plupart des cas, veut en priorité ta sécurité et pas ton bonheur et ta liberté. Les deux vont forcément entrer en conflit au bout d'un moment parce que tu ne peux pas te bâtir vraiment une vie exceptionnelle, une vie hors norme, si tu ne prends jamais de risques. Donc très souvent, tu peux te retrouver face à des personnes qui vont te juger négativement, des personnes qui vont désapprouver tes décisions. Mais en fait, il faut vraiment que tu intègres à ton état d'esprit ce principe comme quoi tes choix t'appartiennent. Tes choix sont à toi et pas aux autres. Et en fait, si les gens désapprouvent tes choix, si les gens te jugent, si les gens ne te comprennent pas, eh bien c'est leur problème, c'est pas ton problème à toi. Parce que toi, si tu es quelqu'un d'intelligent, tu sais mieux que quiconque ce qui est bon pour toi, quelles sont les bonnes décisions à prendre. Et donc c'est très important de ne pas toujours écouter l'avis des gens qui ont peur pour toi, qui craignent pour ta sécurité. Évidemment, quand je dis tes choix t'appartiennent, l'idée c'est pas de se dire je fais ce que je veux, donc je vais fumer des pétards toute la journée en jouant à FIFA. Ça, c'est juste un comportement de sale gamin. L'idée, c'est d'écouter avant tout tes tripes, ce que ton cœur te dit de faire et de ne pas justement trop t'attacher à ce que les autres peuvent penser de toi, au jugement de X ou Y. C'est ce qui va te permettre d'avancer. Le deuxième conseil, c'est de devenir le plus indépendant possible. Alors l'indépendance, ça se passe dans plusieurs domaines. Ça se passe déjà dans le domaine financier. Si aujourd'hui, tu dépends de un tel ou un tel financièrement, eh bien tu n'es pas libre. Par exemple, si tu es étudiant et que tes parents te donnent de l'argent, forcément ils vont avoir leur mot à dire dans tes choix, tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu veux parce qu'ils peuvent toujours te menacer de te couper les vivres. Si tu es salarié et que tu n'aimes pas ton job et que ça te fait chier tous les matins de te lever pour aller bosser pour un patron, là tu dépends de ton patron, tu dépends de ce job pourri. Et donc tant que tu n'as pas trouvé une meilleure solution pour gagner ta vie, un travail qui te plaît plus, peut-être une activité en indépendant, eh bien tu vas continuer à subir ta vie étant donné que les autres ont du pouvoir sur toi. Donc je ne vais pas dans une petite vidéo YouTube te donner des techniques en 14 étapes pour devenir plus indépendant en termes financiers, mais simplement fixe-toi comme objectif, si aujourd'hui tu dépends de quelqu'un pour gagner ta vie, ou alors d'un job que tu n'aimes pas, fixe-toi des objectifs pour pouvoir gagner ta vie d'une manière différente, où tu as plus de liberté peut-être, ou alors où tu fais quelque chose que tu aimes. L'idée c'est pas de devenir forcément entrepreneur ou quoi, mais si tu as par exemple un job salarié qui te plaît, un job dans lequel tu es épanoui, eh bien tu es beaucoup plus libre que quelqu'un qui a un job un peu pourri, un job qui lui fait chier, simplement parce que quand tu vas te lever le matin, tu vas choisir d'aller au boulot parce que tu aimes ton boulot. Ensuite, être indépendant, c'est aussi l'indépendance intellectuelle. Est-ce que tu penses par toi-même? Tu sais, il y a beaucoup de personnes, dès qu'elles veulent prendre une décision, mais même des décisions à la con, du style à savoir ce qu'elles achètent à la boulangerie comme pâtisserie, eh bien, elles vont demander l'avis de tout le monde parce qu'elles ne sont pas capables de prendre la décision par elles-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de dramatique parce que si tu as toujours besoin d'avoir l'avis de ton entourage, qui sont des gens qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que toi pour avancer, comment veux-tu te bâtir une vie hors norme? Tu vas être influencé évidemment tout le temps par les autres qui ne visent pas du tout les mêmes choses dans la vie que toi. Donc c'est hyper important d'être également indépendant intellectuellement et savoir penser par toi-même et éviter de tomber dans le piège de toujours demander l'avis du voisin, l'avis de la boulangère, l'avis de ta tante Jacqueline ou qui sais-je, on s'en fout. Et puis enfin, l'indépendance, c'est aussi par rapport à des petits détails du quotidien. Par exemple, est-ce que c'est toi qui fais ta propre lessive? Alors ça peut paraître très con dans une vidéo pour sortir de la passivité, mais l'idée c'est est-ce que tu es capable de te débrouiller tout seul? Tu sais, moi, avant que je parte en Asie en 2017, eh bien, j'habitais chez mes parents, j'étais encore étudiant, et j'avais jamais réservé un hôtel de ma vie. Il y avait plein de petits détails comme ça que je ne savais pas faire parce que je comptais toujours sur mes parents. Et le jour où je suis parti tout seul à Bangkok, j'ai pris mon billet aller simple, j'avais pas de retour. D'un coup, mais je me suis retrouvé dans une jungle urbaine asiatique. C'était un choc monumental pour moi et j'ai dû apprendre à me démerder. Mais c'était vraiment la méthode brutale, mais ça a été radical. En 2 semaines, j'étais beaucoup plus indépendant que je ne l'avais jamais été par le passé.
Et si tu veux, toi aujourd'hui, devenir vraiment indépendant en termes de débrouillardise de la vie de tous les jours, pars en voyage, prends un billet, aller-retour si tu veux, et apprends à te débrouiller comme ça. Ça t'évitera de toujours compter sur les autres pour des petits détails à la con de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est pour l'indépendance. Mon troisième conseil, si tu veux arrêter de subir une vie passive par défaut, ça va être tout simplement de nager à contre-courant. Si tu veux te bâtir une vie sur mesure, une vie hors norme, par définition, il y a quoi dans le hors norme? Il y a hors de la norme. Donc si tu continues à agir, à penser comme 95% de la population, forcément, tu n'auras jamais une vie hors norme. Tu auras toujours une vie basique, une vie un petit peu normale, comme la majorité des gens, monsieur tout le monde. Et si ce n'est pas ça que tu veux, forcément, il va falloir que tu nages à contre-courant et que tu ailles à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris depuis que tu es gamin peut-être. Donc ça demande également de désapprendre certaines croyances, certains principes qu'on t'a inculqués. Pour moi, la meilleure première étape, c'est d'accepter d'être bizarre, accepter tes côtés un peu étranges, accepter de ne pas être comme les autres, d'être différent. Et quand tu arriveras à accepter pleinement cette bizarrerie, cette différence, à l'assumer à 2000%, eh bien, tu auras les capacités de faire des choses différentes, de poser des actions qui divergent des actions que la majorité des gens posent et donc d'avoir des résultats différents de 95% des gens. Et le truc, c'est que plus tu auras de résultats, plus tu avanceras vers ton succès étape par étape, plus tu rencontreras des gens un petit peu comme toi, des gens un petit peu bizarres, des gens qui sortent de la norme. Moi par exemple, si tu me suis, tu le sais, je suis entrepreneur sur internet et depuis le temps j'ai rencontré peut-être une centaine de personnes bizarres comme moi qui font un job qui est incompris par 98% de la population et ça fait du bien de discuter avec des personnes qui sont ambitieuses elles aussi, qui se bougent tous les jours pour atteindre leurs objectifs. Donc vraiment dès que possible, rencontre des gens qui ont un peu le même mindset que toi, soit qui veulent réussir, qui n'ont pas encore réussi, mais qui ont l'état d'esprit, ou alors des gens qui sont au-dessus de toi, des gens de qui tu vas pouvoir apprendre énormément de choses. Ça, tu peux le faire en allant à des événements, par exemple. Tu peux le faire depuis Internet. Internet, c'est génial. Tu peux rencontrer des gens virtuellement, après faire des Skype, c'est super. Et tu peux également te créer une sorte d'entourage virtuel. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Tout simplement, tu vas t'abonner à des chaînes YouTube de gens qui ont déjà atteint les objectifs que toi tu vises, des gens qui pensent différemment. Et tu vas virtuellement, indirectement, te connecter au cerveau d'autres personnes qui vont devenir un petit peu ta norme. Et tu vas t'identifier plus à ces personnes-là que Jacqueline, la tante qui donne son avis dont personne ne veut aux réunions de famille. Donc pour résumer, n'aie pas peur d'être bizarre, n'aie pas peur d'être différent, c'est même une bonne chose. Tu devrais rechercher d'être bizarre parce que si tu n'es pas bizarre, eh bien tu resteras comme tout le monde, tu resteras dans la passivité, tu resteras dans une vie un petit peu par défaut qui te déplaît et c'est vraiment une force le fait d'être un petit peu un ovni et de réussir à te distinguer de la masse par ta pensée, par tes actions et ensuite par tes résultats. Si tu as apprécié la vidéo, il y a deux choses maintenant que tu peux faire. La première, c'est de cliquer sur le rectangle rouge. Donc tu cliques sur le rectangle rouge, tu actives la petite cloche, comme ça tu recevras plus de vidéos inspirantes si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne. Et la deuxième chose que tu peux faire si tu veux aller plus loin avec moi, c'est t'inscrire à ma newsletter qui s'appelle La Lettre, dans laquelle j'envoie tous les matins ou presque un email motivant pour te bâtir une vie libre et inspirante. C'est un petit peu ta pilule de motivation du matin. Donc si tu veux tester ça et recevoir mon accompagnement email, mes idées, mes sources d'inspiration, mes conseils, c'est gratuit. Tu peux te désinscrire à tout moment si tu veux aussi. Le lien est juste en dessous dans la description. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Moi, je vais aller manger. Je commence à avoir faim. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.